Et bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir les nouvelles les amis, on va aller voir ce qui arrive vers vous, les messages, on va aller voir un petit peu comment va votre autre aussi, si j'ai le temps les amis, on va aller faire un petit tour, on va essayer d'aller faire le tour un petit peu de... Je vais changer d'oracle un petit peu les amis, je vais prendre des oracles que je n'utilise pas très souvent, ça changera un peu. Et puis voilà, avant de commencer les amis, je tenais à vous remercier d'être là, de vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité. Merci à tous d'être au rendez-vous à chaque fois. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie particulièrement aussi les personnes qui soutiennent la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'être là les amis. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment adorable de votre part. Merci beaucoup pour votre soutien. Et de manière générale, pour vos commentaires, pour votre gentillesse, votre présence les amis. Et puis voilà, donc on va aller voir les énergies. Je vais commencer par prendre une carte principale. On va aller voir ce qu'on nous envoie les amis. Déjà, avec l'oracle de Compostelle. Alors les amis, on est tombé sur la carte 50. Qui nous dit « Apprends l'amour du jeu ». À chaque fois que tu verbalises quelque chose de négatif sur toi ou sur ton chemin, verbalise son opposé en te regardant droit dans les yeux, dans un miroir. Si tu es dans la rue, ferme les yeux et dis-toi. Si tu te dis c'est injuste, dis-toi j'ai de la chance. Si tu te dis je suis bête, dis-toi je suis intelligente ou intelligent. Si tu te dis je suis moche, dis-toi je suis beau, je suis belle. Contraignant? Oui, mais encore plus contraignant de ne pas savoir que tu es merveilleux ou merveilleuse et qu'il est de ton devoir de t'aimer. Très joli message les amis. Donc on va continuer. Allez, avec celui-ci. Alors on vous demande encore un peu de patience, un peu de persévérance. Dans une situation compliquée, on te dit bats-toi, ne lâche rien, n'arrête pas, ne baisse pas les bras. On m'a parlé d'abondance juste avant, je l'ai vu les amis. Je pense que c'est derrière, mais il y a une période là actuellement qui nourrit beaucoup de doutes en fait en vous. Le fait de voir que ça n'avance pas, le fait de voir que vous n'avez pas l'impression d'être vraiment soutenu dans une situation ou véritablement écouté, que le temps est long. Voilà, c'est compliqué. Et donc ça fait naître beaucoup de peur, beaucoup de doutes en fait. Hein. C'est compliqué, ça tourne en boucle. Et on te dit, il faut encore un peu de patience, de la persévérance. On voit rien. On voit rien les amis. On te dit continue de te battre en fait. Hein. Il y a une situation compliquée les amis. Donc les amis, si vous n'êtes pas concernés par ce message, je vais prendre d'autres jeux. Et il y aura d'autres messages. Mais là, pour les personnes concernées, j'ai vraiment des personnes qui sont dans des situations qui sont dures, qui sont longues. On a envie de fuir, on a envie que ça s'arrête. Ça génère beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes. On est dans la confusion en fait. Hein. On ne comprend pas ou on ne comprend plus. On ne voit pas le sens. Et pourtant, on continue de vous dire persévérance, bats-toi, ne lâche rien, encore un peu de patience. Jusqu'en automne. Ouais, j'ai l'automne, les amis. Donc après, peut-être que ça sera plus rapide pour d'autres personnes. Ne vous découragez pas, surtout. Demandez de l'aide. C'est souvent qu'ils vous le disent, en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide, à insister, à prier avec le cœur, les amis. Voilà, pour demander un peu d'énergie, pour demander à ce qu'on vous aide un petit peu à vous poser, à vous apaiser. Quand vous-même, vous n'y arrivez pas parce que le mental est trop présent. Il est trop accroché à tourner en boucle, à se poser 10 000 questions et à avoir peur sur beaucoup de choses. Demandez de l'aide, les amis. Là, moi, j'ai une période, j'ai septembre, octobre, novembre qui peuvent être inclus par rapport à une situation qui, voilà, où il y a des différés, il y a des retardements, il y a des trucs imprévus qui font que une date est remise à plus tard, qui font que, entre-temps, il doit y avoir telle démarche ou quelque chose qui arrive, voilà, en attendant, qui fait que ça reporte ou voilà, ça ralentit encore les choses. Alors, on me parle de votre rival, les amis, d'une tierce personne toxique. On vous dit que il y aura un déménagement ou un voyage ou une situation va bouger par rapport à cette personne. J'ai des signes d'eau, les amis, ici qui ressortent. Donc, on me dit qu'il y a la paix qui arrive, les amis. D'accord? Il y a la paix qui arrive. Il y a des retardements. Voilà. Il y a des retardements et on vous dit surtout de ne rien lâcher.
que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez demander de l'aide, que vous devez absolument prendre soin de vos énergies, mais vraiment de manière très rapprochée, faire très attention à vous, pour tenir pour vous aider vous-même, pour prendre soin de vous, quoi. Voilà. Bon les amis, pour les personnes qui sont dans des situations très compliquées, j'ai demandé des détails. Donc, on me parle de miracle, on me parle de surprise, on vous parle de victoire, on vous parle de réussite par rapport à votre famille, un problème familial, un foyer. On vous parle, alors j'ai bien le consultant, la consultante en plus qui est sortie, donc c'est bien vous les amis. On me parle de paix, de sérénité, de calme. On vous parle de fin heureuse, de réussite. Bon, vous voyez les amis? Voilà, donc c'est long, c'est dur. Voilà, il y a des reports, des retards, etc. Mais pour moi là, c'est juste extra en fait. D'accord? Donc courage. Allez, on continue les amis. On va aller voir la suite des messages qu'on a pour vous. Alors, on me parle d'une énergie féminine ici, les amis. Une femme ou bien un homme avec des énergies féminines. On me parle qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a une surprise, les amis. C'est souvent que ça ressort, hein, cette histoire d'inattendu en ce moment, les amis. Ça ressort tout le temps. On a beau changer de jeu, regardez. C'est là, avec une femme. Donc il y a une surprise pour une femme. Il y a quelque chose qui va arriver, vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vous demander, je crois que c'est dans le domaine sentimental, les amis, parce que je vois qu'il va falloir faire le choix entre deux personnes. En tout cas, si c'est pas deux personnes, alors moi je vois deux personnes, hein, donc est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un récemment et il y a une personne du passé qui va revenir dans pas trop longtemps? Ou est-ce que, en tout cas, ça va vous demander de prendre une décision, en tout cas, hein, par rapport à quelqu'un qui revient, je pense, hein, parce que là, on a la surprise. Donc, voilà, quoi. Hein. J'ai le charme et la séduction, donc pour moi, c'est quelqu'un que vous avez essayé... Enfin, je sais pas, c'est comme si vous avez essayé de tout faire pour que ça fonctionne avec une personne. Vous avez déployé tous vos efforts, tous vos charmes, et finalement, ça n'a pas fonctionné. Et ça vous a fait beaucoup de peine. On me dit que vous vous êtes raccroché à la spiritualité, pour vous consoler, pour vous apaiser, pour avancer sur vous-même. Et j'ai pas mal de personnes qui ont compris qu'un temps de pause, en fait, et de solitude était bénéfique, peut-être même vital, indispensable pour elles, qu'elles en avaient besoin, tout simplement pour se retrouver, pour travailler sur certaines choses, pour éviter peut-être de perdre trop facilement sa stabilité, sa tranquillité, sa paix intérieure, son équilibre, dans diverses situations, quand une personne revient. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a cherché à se stabiliser vraiment en travaillant sur lui-même pendant une certaine période, qui lui a servi également à se recentrer, à prendre soin de lui, d'elle, et d'être bien à l'écoute en fait de ce dont elle avait besoin en fait. Hein. Mais juste pour elle. Voilà, un temps pour elle, ou un temps pour lui. Un temps de pause, pour soi. Juste pour soi. Et on me dit que ça a été très bénéfique. C'était nécessaire, bénéfique. Parce qu'on me dit que grâce à ça, il y a un nouvel équilibre qui a pu être trouvé en fait. Hein. Bon, attendez les amis, on va les fouiller un peu. Ah. Oh. J'ai une personne, alors ça c'est vous, ça c'est votre autre, d'accord? Mais là, moi j'ai une personne, en fait, il y a une énergie tierce qui s'est repointée en fait pour demander, pour relancer une relation. Et ça a été refusé. Vous voyez les amis? J'ai quelqu'un qui a refusé le retour ou la réconciliation ou de relancer une relation avec une énergie tierce ici. Ouais, c'est ça. Donc j'ai une énergie tierce ici qui s'est servie de divers moyens, qui a essayé
de charmer, qui a essayé peut-être de faire du chantage, qui a essayé de mettre de la pression, qui a essayé de se servir d'un entourage qui était peut-être de son côté, qu'elle a influencé ou qui fonctionne comme elle. J'ai peut-être du chantage, des peurs concernant un enfant, ou bien l'espèce de... Oui, tu sais, il faut penser aux enfants. Hein. Voilà, donc il faut se remettre ensemble. Hein. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Elle a essayé plusieurs choses en fait, hein, pour se rapprocher, mais non, ça reste non. Vous voyez, j'ai les enfants ici qui ressortent. Hein. Et on dit que c'était inévitable, ça devait se terminer de toute façon. Alors, on me dit que il y a au boulot, au travail, ou bien avec une personne avec qui il y a peut-être des désaccords. On me dit qu'on va arriver en fait à s'accorder sur quelque chose. Et qu'on va obtenir plus ou moins ce qu'on désire en fait. Ça va apporter un changement. On me dit que grâce à ça, vous allez y voir de manière plus claire, parce que c'était peut-être devenu confus depuis un certain temps. Vous allez voir de manière plus claire qu'est-ce que vous voulez faire, où vous allez aller dans vos projets, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Peut-être que vous allez penser même à mettre de nouveaux projets, ou bien reprendre des projets qui étaient en pause. Mais en fait, ça va vous projeter directement vers votre avenir, en fait. Cet accord ou cette solution qui va être trouvée avec ce partenaire, cet ex-partenaire ou ce collègue avec qui on est en désaccord, une fois que ça sera fait, ça va vous permettre d'y voir plus clair à nouveau, en fait, dans votre propre vie. C'est comme si, vous savez, il y a cette espèce de brume là partout, et que tout d'un coup le ciel se dégage et qu'on arrive à voir le paysage en fait, hein, et de voir loin en fait. Loin devant, de pouvoir se projeter en regardant bien droit devant en fait, dans sa propre vie. Et bien c'est un peu ça en fait. Hein. Il y a une décision ici qui arrive. Alors il y a peut-être un organisme au milieu qui va trancher dans quelque chose. Ça concerne une personne assez immature. On me dit qu'il y aura un départ de cette personne. Pour moi, cette personne, elle va quitter votre vie. On me dit que ça sera une grâce de l'univers. On me dit que vous allez bientôt avoir une période où vous allez vous sentir surbooké, débordé d'activités, débordé de responsabilités. Donc il va falloir bien prendre soin de vous, bien vous reposer, vous accorder du temps et du temps aussi en nature pour vous reconnecter à l'instant, à l'énergie en fait. Hein. Une sorte de régénération, vous voyez, au contact de la nature. Ça sera important. Cette période où vous allez être assez surbooké arrive relativement rapidement. Donc c'est peut-être vers la fin du mois de mai ou début juin. On vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a quand même un équilibre qui malgré ça va être retrouvé parce que vous êtes protégé. Protégé au niveau financier aussi, même si parfois c'est pas forcément évident pour certaines personnes. Bon, j'ai de la réconciliation dans l'air les amis. Hein. J'ai de la réconciliation dans l'air. J'ai une nouvelle aventure avec une personne mature. Donc les amis, je pense qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Si c'est pas le cas, elle arrive. C'est une personne mûre, mature. Donc peut-être qu'elle sera plus âgée que vous. Ou tout simplement, c'est une personne qui, voilà, vous n'allez pas vous retrouver face à quelqu'un d'immature, superficiel, qui tient pas en place, qui veut pas s'engager. Voilà. Vous aurez quelqu'un de posé, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, voilà, qui a une certaine expérience, qui sait apprécier les moments de la vie, qui est capable de prendre des décisions seul, hein, sans se faire influencer. J'ai quelqu'un de mature ici. Hein. Et on me dit que vous allez vivre une nouvelle aventure avec cette personne. Et pourtant, juste avant, on me parle de réconciliation. Donc soit c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez croisée, mais que vous ne connaissez pas vraiment, il y a eu un loop, vous n'avez pas réussi à faire connaissance, je ne sais pas, pour je ne sais quelle raison, et vous allez vous retrouver. Soit il y a une personne du passé qui revient, qui va tenter, qui va vouloir se réconcilier avec vous, et vous, juste après, ou juste avant, je ne sais pas, ça dépendra des personnes, les amis, eh bien, vous allez faire la connaissance d'une personne plus mature. Et vous allez vouloir, vous serez bien tenté par, par vous lancer dans l'aventure avec cette personne. Hein. Donc, soit c'est une personne que vous avez croisée et voilà, vous allez la retrouver, soit il y a deux personnes, une ancienne et une nouvelle. Si vous avez connu la nouvelle, il n'y a pas très longtemps, l'ancienne va débarquer.
Et si... Alors après, on me dit pas quand, hein, j'en sais rien les amis, hein, ça peut être en juillet comme en août, je sais pas, j'ai pas de délai. Euh, soit il y a une personne du passé qui arrive bientôt, et je sais pas, peut-être que cette personne, après, vous allez la rencontrer juste après. En tout cas, moi j'ai une rencontre ici, j'ai une nouvelle rencontre, hein, et avec une personne qui aura peut-être un peu plus... qui sera un peu plus âgée que vous. Mais pas 2 3 ans, tu vois, c'est plutôt 7 8 ans, quoi. Voire plus, hein. Je sais pas. Je vois plutôt une différence comme ça, moi, 7 8 ans. Ensuite, alors, on me parle de famille. D'une personne qui est jalouse. Alors, j'ai quelqu'un qui est jaloux de votre famille, de qui vous êtes, de votre énergie, de ce que vous faites, de... Enfin bref, allez, dégage. Voilà, une personne qui fait tout en secret, tout par derrière, qui est envieuse. Une énergie dégueulasse, quoi. Comme il y en a beaucoup en ce moment, hein. Mais bon. Donc voilà, les amis, donc cette personne-là, on me parle de victoire. On me parle de victoire par rapport à cette personne, on me dit que il fallait passer par là, c'était inévitable. On me parle de victoire par rapport à la saison du printemps, donc c'est maintenant, à partir de maintenant, jusque fin juin. Et on me dit que ça sera la justice divine qui va intervenir en fait, hein, par rapport à ça. Parce que ça n'arrêtait pas en fait. Il y avait une sorte de concurrence, de rivalité, de pression, d'attaque d'une personne qui était jalouse par rapport à vous, à votre famille, votre foyer. On me parle d'un lieu de vie ici, donc il y a une justice divine qui arrive par rapport à un lieu de vie. Bon les amis, on me dit qu'il y a une justice divine qui arrive par rapport à un projet qui était, voilà, où il y avait des problèmes sur ce projet-là, ou bien sur un enfant, ou une histoire de famille. Alors j'ai les enfants qui ressortent ici, plus particulièrement les amis. On me parle bien de justice divine, hein, ici. Et on me dit que ça va engendrer des changements pour cet enfant. Ouais, il y aura des réajustements à faire. Bon les amis, on me dit qu'il y a une personne jeune, cette personne immature encore qui ressort ici, et qui regrette, qui culpabilise, qui est dans la confrontation, on me dit souvent. Cette personne, on me dit qu'elle va avoir des regrets. On me parle encore d'une personne qui va revenir se déclarer là. Donc il y a quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme, ses sentiments, ou son désir. Il va vous parler d'amour. J'ai une personne qui va vous parler de sentiments ici. Qui va vous dire à quel point vous lui plaisez, à quel point voilà, il a envie de quelque chose de plus... Cette personne va vous faire part de son désir de vouloir faire quelque chose avec vous, en relation, quoi, en relation amoureuse, hein. Donc voilà les amis. Allez les amis, on part avec les messages express. Si je te fais, je vais vous faire des petits jetons. Donc on va aller voir les petits messages qu'on a pour vous. J'ai plus beaucoup de batterie les amis, donc je me dépêche. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux les amis. Si vous postez des trucs sur voilà, un réseau social, si vous bossez dessus, pour les personnes concernées, même sans travailler dessus, hein, juste de poster des, voilà, des nouvelles, des photos, eh bien il y a quelqu'un qui regarde, qui vous le dit pas. Donc, on vous dit que pour arranger une certaine situation au niveau professionnel, financier, on me dit que vous avez un besoin crucial de vous reconnecter à la terre, à la nature. Ça fait 2 fois que ça ressort, les amis. On insiste. On vous dit que vous avez besoin de vous régénérer à l'intérieur, de vous reconnecter à la terre, à la nature, et que ça va énormément vous aider. Ça va beaucoup... ça va vous apporter beaucoup d'apaisement. Ça va vraiment vous aider, on vous dit, hein. Vous avez besoin de ça. J'ai des personnes ici qui ont vraiment ce besoin d'être apaisées, de se régénérer, de se reconnecter à l'instant présent. Et on vous dit que ça va vraiment vous aider en fait, hein, ce contact avec la nature. Et du coup, comme vous allez vous sentir mieux, plus apaisé, eh bien, ça va vous aider dans certaines situations qui sont difficiles, ou bien une situation peut-être professionnelle ou un projet. Vous allez avoir les idées plus claires, vous allez être plus calme. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien en fait. En fait, ça va venir...
Cet équilibre que vous allez retrouver, en fait, va impacter positivement, automatiquement, tous les domaines de votre vie. Alors, on vous dit, si vous êtes dans une situation compliquée, vous avez une décision difficile à prendre, je sais pas, ça peut être par rapport à une situation toxique, on vous dit de ne pas hésiter à prendre une décision radicale. Alors, on vous dit qu'il y a un date amoureux qui arrive. Vous voyez, c'est confirmé les amis, je vous ai dit. Il y a une relation, il y a quelqu'un qui s'est pas bougé en fait. Hein. Il aurait pu revenir, il aurait pu venir, il aurait pu remettre la discussion en place, vous expliquer des choses, enfin bon, je sais pas. Mais cette personne, elle n'a pas bougé en fait. Elle n'a pas bougé. Alors, est-ce que ça sera avec cette personne-là, ce date? Je sais pas, les amis. En tout cas, il y a un date amoureux qui arrive et on me précise bien que c'est vraiment amoureux. C'est vraiment dans la vie sentimentale. Hein. C'est pas un rendez-vous, voilà, qui peut être dans d'autres domaines là. C'est vraiment dans la vie sentimentale. Il y a aussi également un repos bien mérité qui arrive. Alors, j'ai pas le délai, hein, il peut y avoir encore plusieurs semaines. Là, j'avais un délai tout à l'heure. Alors, après, peut-être que c'est pas les mêmes personnes, hein, jusqu'à l'automne, peut-être l'automne inclus. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un repos bien mérité qui arrive. Hein. Ne vous inquiétez pas. Après une découverte. Après un aboutissement concret qui va enfin se mettre en place. Il y a quelqu'un qui fantasme sur vous. Ou bien c'est vous qui fantasmez sur quelqu'un. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, on vous dit que votre nouveau cycle est déjà entamé, il est déjà en cours, qu'il y a une personne jalouse. Il y a un renouveau qui arrive, mais vous êtes actuellement dans une grosse, grosse transition. Et le fait que ce soit une grosse transition, avec beaucoup de libération, beaucoup de nettoyage, beaucoup de libération, fait que c'est long. C'est quelque chose qui, voilà, qui se fait sur un délai qui est assez long. Alors, on me parle d'une personne qui est déjà engagée dans une relation avec une personne dégueulasse, une personne pourrie. Les amis, je dis ce que j'ai, hein. Moi j'ai le diable qui sort. Voilà. Hein. Alors, c'est peut-être vous hein, qui avez encore une personne ultra toxique dans votre entourage, les amis, c'est pas impossible. Voire plusieurs. Et on me dit que ça a bloqué votre vie sentimentale, du coup. Et peut-être bien, peut-être d'autres projets aussi. Hein. Donc ça a été le calme plat parce que ça a dû prendre toute votre énergie en fait, cette situation-là, pour essayer de la régler ou de la supporter du moins. Il y a des actes concrets qui arrivent dans une situation, ça va vous permettre de vous lancer concrètement dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle vie, d'écrire un nouveau chapitre avec une personne qui vous dit j'arrive. Non, c'est peut-être pas avec elle, les amis, j'en sais rien. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie pour vous-même, mais il y a une personne qui vous dit « j'arrive ». Donc, il y a vraiment quelqu'un qui revient là. Bon, il y a une personne toxique qui va tenter aussi de revenir. Alors, si c'est pas de votre côté, c'est du côté de votre autre. Une personne toxique qui va tenter aussi de revenir. On me dit qu'il y aura également un retour de bâton pour une personne qui a été méchante à répétition, envers vous ou envers vos proches. J'ai quelqu'un qui reste optimiste ici. Ouais, j'ai quelqu'un qui se projette avec vous, qui rêve de vous retrouver. Ou bien c'est vous les amis, je ne sais pas, qui reste optimiste dans le fait que ce soit possible, ou un jour du moins, qui pense beaucoup à l'autre, mais qui ne bouge pas plus que ça. Pas pour l'instant. Mais ça va changer les amis. Hein. Alors, on vous annonce une joie ici. Hein. Une joie. On me dit que vous avez enfin ouvert les yeux sur une situation par rapport à quelqu'un. Par rapport à une situation et ça va amener un déblocage. Il y a un gros problème qui se résout ici. Hein. Et ça va apporter beaucoup de joie. Hein. Par rapport, c'est quelqu'un qui est vis-à-vis de quelqu'un qui était dans la méchanceté gratuite vis-à-vis de vous. J'ai un ex, une mère, une ex-belle-mère. J'ai plusieurs personnes. Toxiques. Hein. Alors, je t'attends. Régénère-toi aussi avec de l'eau. On vous dit que les soins avec de l'eau, ça va vous faire du bien, les amis, d'accord Voilà, si vous ne pouvez pas vous baigner, essayez de prendre des bains, des douches plus longues, avec des soins, avec des huiles essentielles. Chouchoutez-vous.
Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature et on vous dit également que l'eau va vous aider beaucoup aussi à contribuer, à vous apaiser. C'est complémentaire en fait. Allez, un petit dernier. Libération importante. Et bien voilà les amis, donc ça va tout résumer. Par rapport à cette grosse transition ici, il y a une libération importante qui arrive, c'est pas une petite, c'est quelque chose de gros, les amis, qui aura pris du temps. Ne vous découragez pas, hein, d'accord? Voilà les amis, et bien je vous fais de gros bisous, je vais vous laisser là. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, je vous fais de gros bisous, bon courage à tous, et je vous dis au prochain tirage, bisous bisous, ciao ciao.